La démo qui va débuter, le thème, on est conformité à la vitesse des données, libérer l'automatisation pour réduire le risque de sécurité des données. Et pour animer cette démo, eh bien, monsieur Jordi Borozza, Director Solution Engineer chez Big ID. Eh bien, écoutez, je vous laisse immédiatement la parole. On est parti pour une trentaine de minutes. Merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. J'espère que vous profitez du salon. Alors, je vais parler un petit peu de ce que Big ID fait. Alors, il y a plein de sujets sur beaucoup de cas d'usage, mais on va se concentrer un petit peu sur le cas des risques et comment pouvoir détecter, travailler et orchestrer des actions sur les risques qu'on a identifiés. D'accord ? Alors, Big ID, ce qu'il fait principalement, c'est pouvoir identifier, scanner, classifier et catégoriser toutes les données que vous allez avoir dans vos environnements-là. Et ça va être tout type de données. Et en fait, ce qu'on retrouve, c'est que la plupart des cas, la portion de données, d'informations qu'on connaît d'une société, elle est très, très petite. Par contre, il y a plein d'informations qui ne sont pas connues parce que des consultants rajoutent des commentaires qui ne devraient pas sur des champs commentaires, où il y a des informations claires où ils devraient être encryptés ou masqués. Et en fait, ça va être le cadre de certaines informations qui soient déjà protégées ou à protéger par des politiques internes, mais aussi par rapport à des réglementations existantes. Et à ce niveau-là, Big ID va pouvoir aider à identifier, classifier et pouvoir déjà avoir cette awareness des informations qu'on a pour pouvoir derrière prendre des décisions. Ce qu'on dit toujours, on est incapable d'agir sur l'inconnu. Alors cette première étape, c'est effectivement de savoir ce qui est hébergé dans nos environnements pour pouvoir derrière prendre des décisions. Et en fait, la situation qu'on retrouve aujourd'hui, surtout avec le cloud, c'est que la vitesse, la complexité et la variété d'informations explosent aujourd'hui, surtout, comme je dis, avec le cloud, dans lequel on n'est pas limité en taille et tout le monde rajoute des documents, des entrées, on n'est pas limité. Certains de ces documents sont en double et la vitesse et la complexité à laquelle ce problème croît, c'est pas gérable humainement, manuellement, et on a besoin de solutions qui puissent automatiquement détecter ces situations et pouvoir déclencher des mécanismes, des workflows, ou au moins être alerté quand certaines situations sont détectées. Alors pour ce faire, Big ID a cette approche qu'on appelle du bottom-up, dans lequel on a, comme représenté dans ce gâteau à 4 couches, la couche la plus basse, c'est en fait cette couche de connectivité. Big ID, c'est le seul dans le marché aujourd'hui qui est capable de se connecter à tout type d'environnement avec plus de 150 connecteurs pour accéder à des structurés, tels que évidemment des bases de données, à du non structuré, comme des fichiers partagés, de l'Office 365, des SharePoint, de la data en mouvement, des applications SaaS et en fait tout type de données qui peut être hébergé dans vos environnements qui est sensible et qui risque d'avoir des informations à surveiller et à traiter. D'accord. La deuxième couche, c'est en fait ça, c'est avoir fait ce scan et pouvoir comprendre ce Know Your Data, pouvoir créer des techniques ou utiliser plutôt des technologies qu'on a classique, expression régulière, mais on va aller au-delà. On va utiliser de l'intelligence artificielle pour comprendre la donnée dans le contexte et pouvoir comprendre, par exemple, qu'on est en train de parler d'une personne ou on est en train de parler d'un lieu et pouvoir classifier la donnée comme quoi il y a un nom-prénom, une information type PII ou un autre type de données. Alors, un exemple classique que je pose toujours dans mon démo, c'est on retrouve dans un texte le mot Paris Hilton. Est-ce qu'on est en train de parler de l'hôtel à la capitale de France? On est en train de parler de la célébrité américaine? C'est ça que l'intelligence artificielle nous va permettre de différencier par rapport au contexte. On va savoir qu'on est en train de parler d'une personne, on est en train de parler d'un lieu, ou on est en train de parler quelque chose de différent. D'accord? Alors, plusieurs techniques on applique dessus.
Mais en gros, une fois qu'on a réussi à cartographier tous nos données, à classifier toutes ces informations, à identifier les éléments qui sont les plus importants pour nous, et pas que au niveau réglementation, mais comme je dis, propre à la société, parce qu'il y a un niveau de customisation qui n'est pas pareil dans le marché. On va pouvoir faire cette troisième couche qui est ce des risques de la donnée, dans lequel on va pouvoir créer des workflows et on va pouvoir identifier, assigner, créer des tickets et pouvoir travailler dans la résolution, dans la rémédiation de ces risques et de ces problèmes qui ont été identifiés. La dernière partie en rouge, le Action Your Data, en fait, chez BigID, on a des modules, on appelle ça des applications. C'est principalement des modules qui vont nous permettre d'agir dans des cas particuliers. Par exemple, créer des politiques de rétention dans lesquelles on va pouvoir travailler sur l'ancienneté ou traiter les éléments qui sont redondants, obsolètes ou triviaux qu'on peut dégager. Ça va nous permettre, par exemple, des actions sur une migration vers le cloud, dans lequel on va pouvoir catégoriser, nettoyer nos environnements on-prem pour savoir quelles sont les informations qui, elles, oui, doivent être migrées dans le cloud et lesquelles on n'a pas besoin de migrer. Là encore, pour alléger la facture et avoir un petit peu un retour sur l'investissement. Alors, je vais vous montrer sur cette troisième couche des risques, un petit démo de comment ça se passe avec BigID. Voilà. En fait, ce type de, je ne sais pas si c'est trop petit, mais ce type de dashboard, en fait, il va nous permettre de combiner de ce qu'on appelle nous des findings, c'est les éléments qui ont été identifiés dans nos données avec un certain nombre de règles ou de politiques qu'on a créées. Le système est fourni avec des centaines de règles qui sont associées à des réglementations existantes, comme des RGPD, des PCI DSS, il y a un petit peu les équivalents partout dans le monde. Mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir créer nos propres règles propres à la société pour identifier et être alerté sur un certain type de données. Alors, dans ce cas, par exemple, j'ai 65 types de risques qu'on appelle et que chacun d'eux englobe un certain nombre de risques à l'intérieur comme des sous-tâches qui sont en fait liées aux environnements dans lesquels on a identifié cette situation-là. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir classifier en tant que sévérité tous ces cas, tous ces risques pour pouvoir déjà démarrer ou savoir par où on commence. Alors, c'est un cas classique chez BigID, le fait qu'on démarre, on connecte à un certain nombre d'environnements, on a peut-être 3, 4, 5, 10 pétabytes d'informations à scanner et on trouve des centaines de millions d'informations à classifier. Alors, par où on commence? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui devrait être très en priorité? Et en fait, c'est ça, cette sévérité qu'on a ici dans la colonne, qu'on a définie au moment où on a établi cette règle, qui va nous permettre de décider ou de nous aider par où il faut commencer. Alors, un cas classique, par exemple, c'est le risque au niveau des mots de passe, dans lequel je vais avoir cette règle dans laquelle j'ai ici une description qui essaye de me retrouver des mots de passe dans mes environnements. C'est des mots de passe en clair ou des mots de passe qui ont été en hash mais qui sont souvent trouvés. Et je vais pouvoir retrouver ou utiliser tous les modèles d'intelligence artificielle pour identifier ces données. Alors, mon système me dit effectivement que j'ai retrouvé des mots de passe dans mon environnement Confluence, dans du MySQL, dans un partagé en SMB, dans du Salesforce et encore dans une autre connexion de MySQL. J'ai des informations par rapport au nombre d'objets et si je touche quelques-unes, par exemple celui-là, je vais pouvoir avoir du détail et savoir quel est l'objet et quelles sont les situations qui ont fait déclencher l'alerte dans ce SMB par rapport à la règle des mots de passe. J'ai ici un petit rappel sur la description de la règle
et je vois en fait que j'ai deux coïncidences sur un seul objet. Quand je vois sur l'objet, effectivement, je vois c'est un passport.txt. Alors, n'importe quelle solution, un Finder ou un explorateur de Windows, on aurait retrouvé un password.txt. Alors, c'était facile à retrouver. Mais c'est en fait grâce à que BigID va scanner la totalité de la donnée qu'on va pouvoir identifier des cas un petit peu plus compliqués comme celui-là de MySQL qui contient en fait 6 objets. Quand je l'ouvre, je vois en fait il y a 6 objets, mais au total, c'est une base de données qui contient 43 000 cas de mots de passe en clair. On a les 6 objets listés et on a ici derrière quels sont les attributs ou quels sont les modèles qui ont été détectés dans ces colonnes. Et on voit en fait, effectivement, c'est des clear text passwords qui ont été identifiés. Au total, 43 000, presque 44 000 cas. Ce qu'on va pouvoir faire déjà ici, c'est de créer un ticket, interfacer avec n'importe quelle plateforme de ticketing telle qu'une Jira, Confluence ou équivalent. On va pouvoir assigner quelqu'un pour résoudre, pour traiter, pour comprendre quel est le problème ou intégrer sur des actions. Alors, des actions au niveau de password, il n'y en a pas beaucoup dans cet exemple, mais on pourrait envoyer ça à un core text pour pouvoir être analysé derrière. Mais c'est des cas plus, par exemple, des cas plus compliqués que j'ai ici en démo. Par exemple, le suivant, le deuxième ou le troisième, dans lequel on a créé une règle qui va déjà me identifier des objets qui ont une haute sensitivité, le high sensitivity, par rapport aux règles qu'on a définies, évidemment, qui contiennent en plus du PII et qu'ils ont du open access. Ça veut dire que n'importe qui de la société va pouvoir ouvrir, va pouvoir lire le contenu de ces objets-là. Et en fait, quand on l'ouvre, j'ai effectivement les 4 cas sur principalement du SMB, mais aussi sur un SharePoint, et je peux aller voir le détail. Ici, j'ai les mêmes actions. Je peux créer des tickets, ouvrir des tickets ou orchestrer, résoudre. Mais si j'ai un avantage, parce que j'ai une intégration avec un Active Directory ou un Identity Provider différent, et ce que je vais pouvoir faire ici, c'est de automatiquement faire un revoke de l'accès ouvert que j'ai détecté. Alors, je vais aussi ouvrir un ticket, je vais assigner quelqu'un pour qu'il étudie, pour qu'il comprenne quel est le problème, pourquoi on a retrouvé ça. Mais en attendant, je vais faire un revoke access qui va me permettre de au moins isoler un petit peu le problème lors de mon investigation. D'accord. C'est principalement grâce au DSPM, mais comme je disais, on accède d'un seul type de dashboard, qu'on a d'ailleurs plusieurs types de dashboards pour pouvoir comprendre la donnée. On va pouvoir analyser les informations de tout type d'environnement dans un seul endroit. Ici, dans mon démo, comme vous voyez, j'ai pas mal de connexions établies de tout type. Il va me permettre de catégoriser, classifier tous ces éléments et créer des règles qui vont être communes pour tous ces environnements-là. Alors, ce que je vais vous montrer en dernier, c'est... j'ai laissé pour la fin, en fait, présentation de BigID, mais en fait, on a été reconnu depuis un moment par beaucoup comment on appelle ça, des gars-là. Mais récemment, dans ce cadre d'identification du risque par Gartner comme leader dans la catégorie de DSPM. DSPM que vous connaissez sûrement, c'est le nouveau mot, le nouveau acronyme qu'on a créé pour le Data Security Posture Management, qui est en fait savoir comment se positionner et avoir les outils pour pouvoir répondre aux risques qui ont été identifiés par rapport à la data. Et grâce au dashboard que je montrais à l'instant, le BigID est vraiment en position de pouvoir se différencier par rapport à la concurrence en tant que leader dessus. Ça vous coûterait combien?
Alors, le modèle, c'est des licences à l'année et c'est basé sur le volume de données. Alors, si vous avez un environnement en Azure, déjà, nous, on est agnostique à ce niveau. On va pouvoir être déployé selon vos besoins. Vous avez un cloud public, privé, va pouvoir être déployé. Vous avez un on-prem, il n'y a aucun problème. Vous avez même un environnement on-prem isolé de l'Internet. On va pouvoir déployer dessus BigID parce qu'il n'y a aucun processement nécessaire autre que l'instance que vous allez déployer. Et en fait, c'est par rapport au volume. Nos clients classiques, c'est les cas que je montrais au début, au moment où la donnée explose en complexité et en taille. Et on parle par exemple de 300 terabytes minimum, mais on a des clients qui scannent 5 et 6 pétabytes toutes les semaines de données. Voilà, tous les jours, il y a des scans qui tournent. Alors, grandeur, c'est compliqué parce qu'il y a quand même un avantage. Tera la semaine. Compliqué à dire. Je pense qu'au niveau catalogue, les prix, ça démarre autour de 60 000 $. Mais ça va vraiment, il n'y a pas de fin. C'est par rapport au volume. Après, c'est inutile de tout balancer depuis le début. Ce qu'on fait, c'est toujours des phases. Dire, on va déjà établir des règles sur ce qu'on a retrouvé sur un blob ou sur un environnement Azure ou sur un Office 365. Et derrière, on va brancher d'autres environnements pour voir si déjà les règles qui s'appliquent sont toujours valides, s'il n'y a pas des faux positifs et qu'on puisse voilà, faire du fine-tuning pour ce nouveau environnement qu'on va créer. Alors, ce sont du coup, c'est des licences qui évoluent dans le temps par rapport aux données.